Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le digital transforme nos entreprises et transforme tous les métiers et même les fonctions de ressources humaines. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Philippe Spaak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière digitale RH de l'école de management Léonard de Vinci, l'EMLV. Alors, en deux mots, la fonction RH se digitalise aujourd'hui ? Totalement, complètement, et depuis quelques temps déjà. C'est pas tout nouveau, ça fait quelques années, et on n'assiste qu'au début. Ça va encore plus se digitaliser, se transformer, et ce ne sera pas dû qu'aux outils, mais aussi au changement d'habitude, au comportement des digital natives, comme on dit, qui arrivent sur le marché, et des nouveaux modes de travail. Alors, vous parlez d'outils numériques. Les outils numériques ont transformé le métier de RH. C'est quoi ces outils dont on parle ? Les premiers ont été ce qu'on appelle les SIRH, les systèmes d'information ressources humaines, qui ont permis à tout à chacun salarié d'entreprise de rentrer ses vacances, de rentrer telle et telle modification. Tout ça a permis finalement de gérer mieux et la paye et l'administration générale du personnel. Et puis après, on assiste aujourd'hui au chatbot, par exemple, à l'aide au recrutement, à l'intelligence artificielle qui interfère un petit peu dès le départ d'une sélection. Chatbot, c'est quoi exactement ? Chat. Je parle, bot, robot, chatbot, un robot qui va parler avec le candidat dès que le candidat va se connecter à un site internet, un job board finalement, pour candidater auprès d'une entreprise. Le robot va prendre tout de suite l'analyse des mots-clés du CV, de la lettre de motivation et commencer à converser avec le futur candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pré-recrutements sur Internet, c'est pas un RH finalement qu'on a, mais quelque part un robot en première interface. Eh bien oui, ça commence. On a l'impression de discuter avec un RH, un bon RH, mais non, si la programmation de cette intelligence artificielle est bien faite, on aura l'impression de discuter avec un individu, mais qui sera en fait un robot, qui présentera l'entreprise, qui fera le jeu finalement humain ou pré-humain pour attirer le candidat, parce qu'il faut plaire aussi. Hein. Mais alors, le RH, l'homme ou la femme, que fait-il aujourd'hui ? Il se concentre sur quoi ? Il se concentre déjà sur la programmation de ces intelligences artificielle, avec tout ce qui va être pour le prédictif, le recrutement prédictif, se tromper le moins possible. Et puis bien sûr, il va intervenir à la sélection finale, et puis à l'entretien, je dirais, physique, de visu, et puis après à l'intégration, parce qu'il faut quand même intégrer, fidéliser le salarié, le futur salarié. Donc se concentrer plus sur l'humain que sur Absolument. Les compétences. Alors, les compétences, elles ont été prédéfinies et présélectionnées, mais oui, l'humain, le recruteur humain se concentrera sur l'homme ou la femme. Mais il n'y a pas un risque d'ubérisation de la fonction, du recrutement des entreprises ? C'est un risque qui semble un petit peu naturel quand même. Le risque, il est naturel, et le risque, il est lié à l'homme, c'est le facteur humain. Il ne faudra pas tomber finalement dans le tout digital, ni dans le tout intelligence artificielle. Il faudra que l'homme reste maître finalement de son invention. Alors, on voit que la fonction RH se transforme, qu'il y a de nouveaux outils, qu'il faut mieux les maîtriser. Et là, il y a tout un panel de formation à disposition. Ça change un petit peu la formation de la fonction RH aujourd'hui. Oui, la formation des RH aujourd'hui n'est plus que droit social ou un peu de psychosociaux avec des techniques propres au recrutement. C'est toutes ces bases-là naturellement, mais avec toute la numérisation qu'il y a autour, avec les changements de comportement qui sont induits par cette numérisation. Et puis, il faudra apprendre aux étudiants à gérer ces numérisations, ces impacts, et dans le recrutement, et dans la formation, et dans la gestion des carrières, et éventuellement dans les départs. Et c'est ce que vous faites à l'EMLV, vous intégrez ce digital, ces nouveaux outils digitaux dans la formation que vous proposez. Absolument. Dans Digital Ressources Humaines, on a effectivement cette numérisation, cette digitalisation au cœur de l'enseignement, que ce soit sur le droit social et numérisation, bien entendu, que ce soit dans le recrutement 2.0, etc., dans la gestion des carrières, dans les formations digitalisées, il y en aura de plus en plus, les MOOC, les blended learning, etc., ou même virtuels. Tout ça est intégré à chaque base de l'enseignement des ressources humaines. Finalement, le futur RH n'est pas simplement spécialiste du droit social et de la psychologie en entreprise, mais également
community manager, un webmaster. Il est tout ça, et ça pourra même aller plus loin. On pourra avoir des nouveaux, entre guillemets, métiers, mais en tout cas des nouvelles missions ressources humaines, comme Human Resource Data Analysis, pourquoi pas. Il faudra bien analyser les données sociales qui seront là, il faudra s'aider d'un ordinateur, d'une intelligence artificielle, il faudra la programmer. Alors tout ça sera mis en parallèle avec un recruteur, qui sera, lui, recruteur face à face et sélectionneur via le chatbot, etc. Mais effectivement, il y aura toutes ces transformations de métiers auxquelles on peut préparer à l'EMLV. Mais côté candidat, comment ça se passe? Parce que quel est le conseil que vous allez donner aux candidats ou des personnes qui vont envoyer un CV ou dialoguer? Finalement, ils vont dialoguer face à des intelligences artificielles en partie. Que faut-il leur dire quand ils envoient leur candidature sur Internet? D'être naturel, et puis le chatbot, le robot lui répondra avec le naturel avec lequel il a été programmé. Et plus il est naturel, plus on pourra prévoir artificiellement, certes, sa possible intégration et sa sélection, et plus il aura de chance, bien sûr, d'être rencontré par un véritable humain qu'il sélectionnera en finale. Donc restez naturel. Monsieur Spaak, merci infiniment. Vous l'avez compris, les RH se transforment. Si vous voulez en savoir plus sur la formation que propose le MLV, vous allez sur leur site internet www.emlv.fr. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.